Bonjour amis taureaux et bienvenue pour votre tirage du 11 au 17 décembre. On va commencer tout de suite avec les énergies principales utilisées ici avec ces cartes du tarot de Marseille. On va regarder un peu les énergies principales. On a le 8 de bâton et le 4 de bâton. Il y a des changements qui sont en train de se passer autour de vous. D'ailleurs, il y a les anges qui sont en ébullition. Et vous, les taureaux, vous allez être un petit peu des outsiders cette semaine. Vous allez être un peu à part, vous allez vous laisser porter par vos émotions et vous allez pouvoir percevoir un peu les changements avec des anges qui se passent autour de vous. Les bâtons sont aussi des signes d'activité. Il est tout à fait possible que vous allez avoir la main très décoratrice. Vous allez pouvoir faire de n'importe quel intérieur un vrai cocon. On va vous sentir très minutieux pour votre bien-être, pour votre chez vous en fait, hein, tout simplement, si j'ose dire. Alors, regardons maintenant le fond de votre âme, de votre pensée. Alors ça, c'est l'enfant intérieur. On va voir un peu ce qui a à guérir cette semaine. L'être aimé. Alors, a priori, il y a une confiance totale en l'être aimé, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Monsieur Darling, ça c'est marrant, parce que c'est sur le thème de Peter Pan. C'est pour ça que vous pourrez retrouver une personne, Wendy, Monsieur Darling, en gros, et réponse au fond de soi. Ok. Pour moi, vous êtes en osmose, tout simplement. Vous avez enfin trouvé votre être aimé. Pendant un moment, c'est vrai que pour moi, il y a cette notion où vous avez besoin d'aimer une personne, enfin, vous avez besoin de construire quelque chose avec une personne. Et là, pour moi, j'ai l'impression que ça va être les grandes choses. Là, on a Wendy, et là, on a qui? On a son père, son papa. Donc là, pour moi, il y a une notion d'avoir trouvé l'amour, et peut-être pour certains, ça va être le pas pour pouvoir se rencontrer la belle famille, faire quelque chose autour de vous, mais comme vous le sentez, il y a des choses qui sont liées à l'officialisation dans le domaine sentimental. Peut-être aussi le désir d'être parent, si c'est déjà fait. Et vous pouvez ressentir au fond de vous qu'il y a des changements, justement parce que les anges sont en train de régler vos histoires d'amour pour que les choses s'officialisent, pour que votre situation sentimentale évolue. On va regarder maintenant l'oracle des sorcières, voir si l'oracle est du même avis, ça serait intéressant. On a ici médite pour créer. Bon, a priori c'est quand même des bonnes énergies. Vous avez un 3 de feu. Donc déjà, vous allez être très charismatique, hein, on va vous séduire dans tous les sens. Alors, si vous êtes face à l'amour, je pense que c'est toujours comme ça. Il y a l'amour qui arrive et puis hop, d'un coup, il y a 3 prétendants qui arrivent. Ça ne veut pas dire que vous allez céder, loin de là. Et pour moi, j'ai surtout ce sentiment que là où vous allez céder, là où on vous conseille de vous préoccuper, à part l'amour et votre confort, votre bien-être chez vous, mais ça peut être lié, ça va être la création, de faire quelque chose de créatif. Pour certains, la décoration, faire de la peinture ou je sais pas, faire de la couture, ça peut être quelque chose, ça peut être un peu cocooning, mais ça peut vous à la fois vous conforter à penser à l'être aimé et puis d'un autre côté aussi à vous réconforter dans votre quotidien. Voilà les taureaux, on va dire votre état d'esprit. Très cocooning, c'est vraiment le mot que je ressens à chaque fois. D'ailleurs ça m'étonne pas les taureaux, vous aimez ça, être dans des beaux coussins, etc. Au chaud, sous une couette l'hiver. On va maintenant regarder de manière globale le tarot de Rider-Waite, ce qu'il a à nous préciser ici. Alors on a un 5 de bâton, un 9 de denier, une papesse, d'accord, un chariot et un valet de bâton, d'accord. Alors, j'ai ce sentiment que à partir du lundi, vous allez vous mettre à fond pour regarder ce qui manque chez vous, acheter, je sais pas, des bricoles, je sais pas, acheter des caisses de rangement, acheter des choses pratiques pour la décoration, le rangement. Vous allez faire tous les magasins de foire et de fouilles parce que vous avez envie que votre intérieur brille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Vous êtes aussi sous l'influence de la pleine lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que cette influence pleine lunaire, elle vous évoque?
Pour moi, ce qu'elle peut évoquer, c'est un désir, on va dire, de voyage. Hein, de voyage, de prendre l'avion, de partir un peu vers votre liberté. Il est possible aussi que cette pleine lune en Gémeaux vous pousse à être un petit peu casse-cou, à faire des choses qui sortent de votre quotidien, des choses en groupe aussi. Ça, c'est possible. Ouais, en tout cas, on a quand même beaucoup de choses ici. On parle de cette semaine, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des énergies, surtout dans le domaine sentimental ou dans tout ce que vous faites de votre vie privée, qui ne vont pas concerner uniquement cette semaine. Je pense que c'est des énergies qui vont concerner cette semaine jusqu'à la fin du mois de janvier. On sent que ça y est, c'est le moment de remettre en ordre. Vous avez mis en ordre plein de choses, mais maintenant il faut remettre des choses en ordre concernant votre vie privée. Et là, vous allez vous y atteler cette semaine, et c'est quelque chose que vous allez maximum finaliser pour fin janvier. Là, on est vraiment sur autre chose. On sent que vous allez aussi faire des projets cette semaine qui vont concerner fin juin, début juillet, aussi très important. Et aussi des nouvelles perspectives d'avenir concernant le mois de septembre prochain. Donc c'est vrai que ça vous mène loin, mais ça vous pousse quand même vers de la nouveauté. Hein. C'est ce qu'on ressent ici, la nouveauté. Alors, je suis en train de regarder. Intéressant. On a ici 2 bâtons. C'est le symbole des activités. Donc le 5 de bâton et le valet de bâton. Alors, pour certains, vous êtes dans un univers extrêmement concurrentiel. Voilà, c'est comme si il y a de la place pour tout le monde, mais pourtant tout le monde se bat pour essayer de trouver sa place. Mais vous, d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous faites la différence. Par rapport à, surtout dans le domaine professionnel, par rapport à la hiérarchie, l'élévation sociale, vous faites la différence, vous marquez un point finalement. Par votre côté indépendance, votre côté stratège, votre respect de la hiérarchie, on va dire des bases, les taureaux que vous aimez bien, vous allez vraiment faire la différence cette semaine. On a ici 2 arcades majeures, donc la papesse et le chariot. Ouais, ça c'est pas mal. Je voulais aussi revenir sur la papesse ici. En plus, elle est placée en centre. Ça, c'est intéressant. Pour certains, il est question, les taureaux, de se mettre à son compte. Alors, si vous avez... Alors, c'est marrant parce que si vous voulez vous mettre à votre compte, vous faites en sorte que de votre côté, vous ayez tout mis en place pour pouvoir officialiser. C'est-à-dire que les taureaux, tant que vous n'avez pas officialisé, vous ne dites rien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous mettez en ordre. Vous préparez depuis longtemps, surtout pour ceux qui sont auto-entrepreneurs. Vous faites beaucoup de choses, donc des papiers, de la paperasserie, de la réflexion, vous vous munissez, je ne sais pas, de l'objet le plus important pour justement vous créer, donc ça parle aux auto-entrepreneurs, pour vous créer justement dans l'entreprise. Et là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec le chariot, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut et j'ai ce sentiment que si jusqu'à présent vous pensiez pouvoir faire quelque chose chez vous, vous allez peut-être pouvoir vous déplacer aussi chez d'autres personnes ou ailleurs. Vous n'allez pas faire uniquement votre activité, votre entreprise chez vous, parce qu'on sent vraiment une nouvelle perspective. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, parce que c'est quand même extrêmement précis. On a les 2 arcades majeures, ça c'est intéressant. J'ai ce sentiment aussi que vous allez faire attention à vos foyers. Alors pour certains, si vous êtes parents, vous allez faire attention à Internet, aux fréquentations avec les enfants. Mais il y a cette notion de bien surveiller le foyer. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. De bien surveiller le foyer, de bien discuter, de bien dialoguer, de vérifier beaucoup. Pour certains, vous allez vérifier peut-être vos alarmes, faire attention que chez vous... je ne sais pas, il n'y a pas de cambriolage. Pour d'autres, vous allez faire attention à tout ce qui est virus, anti-piratage, ces choses-là. Ça, c'est assez intéressant. On a quand même 3 arcades majeures ici. Donc la papesse,
3 arcades, n'importe quoi. 3 personnages, la papesse, le chariot et le valet de bâton. Donc là, c'est vrai que les taureaux, il y a une évolution. Vous étiez dans un stade où vous étiez conforté dans vos habitudes de respect, d'obéissance, de hiérarchie. Il y avait la présence d'une femme qui était très importante pour votre évolution de vie. Et maintenant, vous inspirez à la liberté. Et vous allez pouvoir prendre cette liberté, vous allez pouvoir prendre votre envol tout simplement. Et ça, c'est très intéressant. Alors, il y aura toujours des personnes qui vont être sur votre chemin pour vous donner des conseils, on va dire des conseils de base, et c'est vrai que parfois vous pouvez être un peu agacé par avoir autant de conseils et d'avis, parce que il y a des personnes qui vont pas avoir beaucoup de tact pour vous dire les choses, pourtant à la base c'est censé vous faire plaisir, mais vous allez être un peu tatillon sur les bords. Et ce qui va vous aider, c'est vraiment de prendre votre liberté. Vous avez besoin de personnes qui sont libres dans leur tête, ça c'est important, cette prise de liberté qui va être énorme. On est aussi, que je comprends bien les choses ici, parce que ça c'est intéressant. Il y a cette notion aussi d'achat en ligne. Il y a de l'achat en ligne, il y a de l'achat à distance. Vous allez faire attention aussi à vos achats. Vous allez peut-être avoir des personnes qui vont vous parler de choses, donc voilà, vous allez peut-être vous ouvrir de nouvelles choses, mais en faisant attention. Ça, c'est quand même quelque chose qui est primordial pour vous. Il y a toujours cette notion d'intérieur, de réaménager votre intérieur qui est très intéressante. Ça ressort ici à chaque fois. Et puis la clé de tout, c'est que effectivement, pour certains, où vous allez travailler chez vous, vous allez faire de votre travail, vous allez faire en sorte d'être comme chez vous, d'être proche de chez vous. En tout cas, vous voulez réaménager votre façon de vivre. Ça, c'est intéressant. Vous voulez tout réaménager et vous voulez donner envie inconsciemment, je ne sais pas pourquoi, aux autres de vouloir rester chez vous. Alors maintenant, on va compléter, donc ça c'est un peu la clé de votre réussite. On va compléter donc avec un autre tarot. Alors, sur le 5 de bâton, j'ai un peu reculé pour qu'on ait plus de place. Sur le 5 de bâton, l'as de bâton, ok, qui est quand même tombé à l'envers. On va essayer d'analyser un peu comme ça. L'as de bâton à l'envers, ça va. C'est juste qu'il y a une énergie, mais parfois il y a un peu de retard. Alors, il y a une énergie, il y a une avancée, mais vous avez l'impression que parfois on vous met un peu des bâtons dans les roues. Il y a des choses qui se mettent dans votre chemin, qui vous retardent un petit peu dans votre succès. Rassurez-vous, c'est pas un échec, c'est un tout petit retard. Tout petit retard, ça peut être une demi-journée, une journée. Restons quand même positifs sur ce thème-là. Le domaine du travail, parce que si on a les bâtons des activités, est quand même un domaine très important pour vous. On sent que vous êtes une personne compétitive, les taureaux, dans l'âme. En tout cas, c'est comme ça que l'on ressent les choses. Ouais, vous êtes une personne compétitive et surtout, vous avez besoin de vous sentir un petit peu indépendant des autres. Ouais, être seul pour vous... Parfois, certaines personnes vont se mettre en groupe pour essayer de réussir. Vous, si vous êtes seul, ça ne vous dérange pas. Alors, c'est vrai que ça peut vous retarder un petit peu, mais dans le sens, dans le fond, vous vous sentez quand même sur la bonne voie. Voilà, il y a quand même une réussite certaine qui peut arriver à vous. Vous êtes au début d'un nouveau projet, également professionnel, et vous allez devoir peut-être même passer un test. En termes de cartes ici, en dos de paquet, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, il nous dit que voilà, si vous êtes seul contre tout, peu importe, parce que vous êtes courageux. Il y a du courage d'affronter les choses, le courage d'avancer seul et vous allez réussir. Seul, mais réussir seul. Bon, ça c'est pas mal. Alors, sur le 9 de denier. La force. Ok. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, les taureaux.
Et vous, justement, votre meilleure façon de réduire cette peur ou cet éventuel effondrement, parce que c'est plus une peur qu'un fait réel, c'est de tout remettre en ordre. Et surtout, remettre en ordre pour pouvoir retrouver votre propre force intérieure. Remettre les choses en ordre pour retrouver du courage intérieur. C'est vraiment, le mot courage ressort beaucoup pour vous les taureaux ici. C'est vraiment quelque chose qui est important. On est dans une phase aussi où finalement vous avez aussi besoin peut-être de régler des disputes. Ça peut être aussi, il y a des tensions. Vous n'avez pas beaucoup d'espoir de régler ces tensions, mais vous allez essayer de minimiser aussi, voilà, les choses. Ça c'est quelque chose d'important, voilà, ça ressort ici. Et puis surtout, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment que parfois votre propre peur, c'est vous-même, vos émotions, votre état d'esprit. Donc vous allez vraiment faire en sorte de tout remettre en ordre. En d'autres paquets, j'ai le 2 de coupe. Ouais. Alors pour moi, il y a un partage en amoureux, il y a une notion, il y a quelque chose qui va vraiment vous aider aussi à retrouver ce courage. Parce que vous êtes des romantiques dans l'âme. On a maintenant la papesse. Alors, examinons la papesse, voir ce qu'elle a à nous dire, la papesse. Le 15 avec le diable, d'accord. Et en d'autres paquets, on a l'as de denier, pas mal. Donc ici, j'ai l'impression que ça va parler quand même de finances. Ce qui est pas mal, c'est qu'au niveau finances, vous êtes dans votre coin, vous réfléchissez à des éventualités. Vous avez également la nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune en Sagittaire qui va arriver le mardi. Et cette lune en Sagittaire, elle va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est toxique à votre gestion matérielle dans le quotidien. Et vous allez vraiment vous recentrer dans votre quotidien pour gérer ce qui ne va pas vraiment dans le domaine financier matériel. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on a la papesse et le diable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? J'ai ce sentiment aussi que vous pouvez compter sur l'aide d'une femme plus âgée dans votre environnement, qui est toujours là, et qui peut vous aider à détecter un peu ce qui est négatif. Quelqu'un qui pourrait avoir tendance un peu à râler, à vous dire les choses et vous dire cette personne elle voit du négatif en tout, mais vous allez peut-être vous rendre compte que finalement cette personne, bah dans le fond, qu'est-ce qui se passe ? Elle a raison, voilà, tout simplement. On est aussi dans un thème où c'est vraiment une personne qui n'est peut-être pas un membre de votre famille, mais c'est une femme qui agit comme si elle était vraiment de votre famille. Et c'est quelqu'un qui est carré, qui est droit. Si elle a quelque chose à dire, elle le dit. Elle peut être sévère, mais elle est toujours dans la bienveillance. Voilà comment on pourrait traduire un petit peu cette personne. On a quand même 2 cartes majeures ici également. Donc c'est des faits majeurs importants qui vont se passer. Pour moi, vous avez vraiment des paroles d'une femme qui vont vous revenir sur comment détecter quelque chose qui est toxique. Pour comprendre un peu ce qui est négatif. Et c'est vrai que vous allez avoir ces paroles en vous qui vont vous donner beaucoup de force et une avancée majeure. Et surtout, pour moi, ça va vous aider à vous ancrer. À vous ancrer dans votre vie privée. Vous allez pouvoir aussi vous ancrer matériellement avec l'as de denier. Vous allez pouvoir survoler un problème, survoler quelque chose qui est toxique, dominer et réussir. Ça, c'est intéressant. Pour certains, vous allez même peut-être, je ne sais pas moi, faire des économies pour partir en voyage. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait probable. Ça, c'est important. Sur le chariot. Alors, on va regarder le chariot tout de suite. Ah, alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Ben, je vais les mettre quand même. J'ai l'empereur, le 6 de bâton et la reine de coupe. Bon. Ok.
Alors ça c'est intéressant. J'ai l'impression finalement que vous allez aussi vous rapprocher de quelqu'un qui compte pour vous dans votre vie privée. Il y a une personne qui est importante dans votre vie privée, qui va avoir un métier proche de chez vous par exemple et qui va se rapprocher, et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous y pensez, c'est vrai que c'est pas anodin, vraiment, et puis on sent que vous allez être plutôt content. On a deux arcades majeures du coup, le chariot et l'empereur. Alors qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier aussi que c'est le moment pour vous un petit peu, on va dire, de prendre la route, d'explorer un peu de nouvelles contrées. Et pour certains, vous allez peut-être vous lancer dans un nouvel apprentissage ou vous lancer vers un nouvel apprentissage, vers des nouvelles directives de vie. Ça peut être aussi des nouvelles directives professionnelles. Ça peut être aussi la personne à qui vous pensez qui se dirige vers une nouvelle voie professionnelle. J'ai l'impression qu'il y a aussi une vision du couple très traditionnelle ici. On a une polarité masculine qui va mener, qui va être très directive, et une polarité féminine qui va donner tout son amour. Vous allez me dire, c'est ultra traditionnel cette façon de vivre les choses, mais il y a quelque chose d'important. Parce que vous allez être... pourquoi les polarités féminines vont comme ça accorder confiance et donner tout leur amour, et pourquoi les polarités masculines ont cette envie, cette gagne de tout mener pour une réussite? Parce que pour un couple, on va parler d'une victoire douce. Et chacun va se rendre compte que chaque polarité peut apporter quelque chose, que ce soit l'ego ou l'amour, et chacun peut apporter une réussite. Il y a un partage de réussite, il y a un dialogue. Alors peut-être que ça va être en extérieur, qu'on va juger, qu'on va penser que vous êtes un petit peu trop dans le traditionnel dans votre façon de penser, mais d'une certaine manière, vous, ça vous importe peu, parce qu'on va vous sentir investi. Et il y a vraiment une notion, en vrai, dans la vie privée, ça c'est ce qui compte le plus, de partage. Ça c'est très intéressant. On a 6 et 7, 6 de bâton et 7 avec le chariot. Donc ça c'est assez intéressant. Je suis en train d'analyser. Oui, alors, je suis en train de regarder. J'ai l'impression qu'il y a une félicitation. Avec le triomphe, on va clairement vous dire bravo. On va vous dire bravo d'avoir réussi. Il y a une réussite sûre, il y a quelque chose qui va vraiment vous mener sur la bonne route, le bon chemin. Vous allez vous sentir serein face à autant de réussite. Ça, c'est intéressant. Vous allez vous sentir serein, et pour moi, vous avez vraiment votre voie qui est toute tracée ici. On va vous dire bravo et vous allez vers votre victoire. Ça va être le moment pour vous aussi d'être reconnu pour vos accomplissements. Et vous allez prendre conscience d'où vous êtes parti et d'où vous allez arriver. Et ça va vraiment être une belle victoire et une douce victoire. Sans revanche, mais ce sentiment, ce soulagement d'avoir réussi quelque chose, d'avoir surpassé, dépassé quelque chose. Et c'est vrai que vous étiez un petit peu dans un stade où vous dites, vous avancez, courageux les taureaux. Vous avancez, vous n'êtes pas sûr que ça va vous mener à quelque chose de sûr, de concret, de stable, mais vous avez quand même ce besoin intense d'avancer dans la vie, parce que vous êtes des battants. Et je vois vraiment une discussion réussie entre un homme et une femme. Un homme qui va apporter du concret, de la stabilité avec l'empereur, et une femme qui va apporter une douce énergie de bien-être et de réconfort. Et on sent vraiment que ça va être une conversation qui va être porteuse de réussite, tout simplement. Donc on a des belles choses. Alors, on va quand même regarder ce dos de deck parce qu'on avait beaucoup de choses à dire ici. On a le 6 d'épée. Ouais. Pour moi, c'est à partir de la lune là que les choses elles vont changer. Je vois une lune. Donc à partir de la lune en Sagittaire, on sent que vous allez vraiment rentrer dans une phase constructive en amour. Et aussi, c'est lié à la vie professionnelle, mais en tout cas, il y a des avancées. Alors, sur le valet de bâton. Ah bah, on a le chariot qui ressort 2 fois. Donc il y a vraiment une énergie qui ressort. Avec le valet de bâton, ça peut parler aussi de sensualité, de sexualité.
qui va avec cette énergie, ce dynamisme, hein, ça faut le dire. Ce que l'on peut ressentir ici, parce que ça va être assez intéressant, c'est que finalement, vous avez envisagé de prendre un chemin, le taureau, on vous sent courageux, c'est comme si vous partez à pied, puis d'un coup vous tombez sur une personne qui vous dit, bah bon, il y a le chat certes, mais je peux te mettre dans mon sidecar, ouais. Vous allez avoir une aide pour avancer beaucoup plus rapidement que prévu sur votre chemin. Et ça, c'est pas une aide, voilà, vous n'allez pas être, on va dire, insensible à cette aide. C'est peut-être parce que vous êtes aussi sous l'influence de la pleine lune en Gémeaux, cette pleine lune en Gémeaux qui vous donne vraiment l'envie d'être dans la mobilité. Ça c'est très intéressant. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau professionnel, il y a un nouveau départ inattendu qui arrive. Ouais. Et les métiers mobiles, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire et qui va vous réconforter surtout. Il y a quelque chose d'intéressant. Vous êtes parfois dans un univers un petit peu dur, un petit univers qui ne vous plaît pas trop. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir survoler un petit peu beaucoup de personnes négatives. Vous allez pouvoir sauter des pas, sauter des obstacles. Et ça, c'est parce que c'est vraiment le karma, ici, on sent, qui va vous récompenser. Pour moi, il y a aussi une notion de quelque chose qui est lié à une voiture, à un déplacement. Donc voilà, ça c'est très intéressant. En dos de paquet, on a la reine de Pentacles. Et qu'est-ce qu'on a derrière cette reine de Pentacles? On peut voir qu'elle est assise et il y a un trésor à ses côtés. Ouais. En tout cas, votre vie matérielle va être quand même dans l'abondance. Peu importe le choix professionnel que vous allez faire, vous allez être dans la sécurité matérielle. Et ça, c'est très important. La sécurité matérielle, mais ça peut être également matériel dans le sens la maison, hein, tout ça, etc. Les proches que vous avez autour de vous. On sent vraiment on a les raisins ici qui ressurgissent. Donc ça, c'est la richesse, l'abondance dans votre vie. Tout ça qui revient. Ça, c'est vraiment quelque chose qui reste ici agréable. Alors oui, il y aura des personnes qui ne vont pas se réjouir forcément de votre bonheur. J'ai envie de dire, bah tant pis pour ces personnes-là, de toute façon. Il y a des personnes qui sont sur une pente descendante, glissante, parce qu'elles sont avec la méchanceté. Vous n'êtes pas avec la méchanceté. Donc on est vraiment dans quelque chose de ultra positif. Alors, je vais maintenant compléter avec l'oracle de Béline. Les taureaux du 11 au 17 décembre. Alors, on a l'intelligence et le bonheur. Ok. Ok. Après une longue période d'attente qui peut paraître interminable, vous allez enfin retrouver le bonheur. Ouais. Vous avez plus cru au bonheur, alors vous allez essayer de raisonner en essayant d'utiliser plutôt votre cœur plutôt que votre esprit plutôt que votre cœur. Mais là, vous allez être rassuré, il y a quelque chose qui va combler votre cœur. On y va. Donc ici, on va parler la stérilité de l'intelligence. J'ai l'impression que parfois, vous aviez beaucoup de bonnes idées, mais vous vous dévalorisez un peu les taureaux. C'est ce qu'on ressent ici. Voilà. Alors là, cette semaine, on va pas vous demander de cogiter. On va vous demander de profiter de la vie, de profiter des plaisirs de la vie, parce qu'il y a Vénus qui arrive vers vous et qui vous apporte des belles choses ici. Ouais. On vous dit que de toute façon, s'il y a une situation qui est bloquée, il faut lâcher prise et profiter des plaisirs de la vie. Ouais, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir souffler, il y a un nouveau départ ici qui s'offre à vous. Et avec la table, on va parler de bienfaits, de partage, de choses comme ça qui vont vous plaire. Vous allez retrouver un sentiment vraiment, vous allez vous rééclater dans votre vie, voilà, vous allez ressortir, repartager avec les amis, je sais pas, boire des verres, aller au resto, mais je pense qu'il y a plus quelque chose qui est lié à l'amour, et on va vous dire d'arrêter de cogiter tout simplement parce que vous allez vous détendre et vous avez besoin de vous détendre. On a 2 fois Vénus ici, avec les plaisirs et la table, donc pour moi, les plaisirs de la table peuvent parler du fait que vous allez peut-être vous éclater au resto, vous régaler, ou alors il y aura un côté très cosmétique, très gourmand,
Alors, fatalité, départ, c'est que oui, vous allez peut-être devoir faire du sport après tout ça, mais pour moi, on sent que voilà, vous allez aussi vous éclater du côté de la table. Il y a un côté très gourmand. Alors, ça peut être aussi la sensualité aussi qui peut révéler en vous la gourmandise, mais il y a un petit côté un peu gourmand. Alors, pour finaliser, bien évidemment, avant, je vais vous faire une petite surprise, mais avant cette surprise, on va regarder ensemble le bouc des anges, voir un peu ce qu'il a à nous dire. Ton ange gardien, les taureaux, donc pour tous les taureaux, ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. Soyez dans la création. D'ailleurs, on avait la carte de la création ici qui ressort. Méditez pour créer. Ok. Ensuite, on va regarder le second tirage, le second livre. Et ça va être une réponse. Posez-vous une question, vous pouvez mettre sur pause. Un nouveau cycle commence, symbole de la fin d'une étape ou d'un engagement. Ne vous précipitez pas dans ce domaine. Voilà, on vous invite à la prudence parce qu'il y a un changement de cycle. Il faut suivre parfois ce cycle, suivre les intuitions que vous ressentez au début, là, dans les énergies. Donc ça, c'est quand même ultra intéressant. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ma vision des choses, ma vision, mon interprétation du tarot et de mes oracles. Et je vous souhaite une très belle semaine.